Moi j'étais à mon travail, j'étais à Chaudfontaine dans mon véhicule de service et j'ai été pris par les inondations dans le parc Auster à Chaudfontaine. Moi ça évoque mon traumatisme par rapport à ça. Heureusement je le gère, évidemment je consulte même pour apprendre à gérer. C'est pas faux. Oui, moi aussi d'ailleurs. Ouais, on consulte toujours. Mais voilà, c'est le traumatisme. C'est quand même. Hier encore, l'eau a monté. Donc on est le 5, hier on était le 4, le 4 janvier 2024. L'eau a encore monté jusqu'à la barrière et là, on ressent tout ce stress qui revient très vite en nous. Et là, il faut essayer de se changer les idées. Essayer de ne pas trop y penser, mais on est juste dedans, on est en face de l'eau, on vit avec, on a pris cette habitude, mais l'événement qu'on a vécu en 2021, on n'avait jamais vécu avant, en tout cas aussi fort, quoi. On réfléchit, on voit les choses autrement. Oui, on réfléchit par rapport à la situation qui pourrait revenir, c'est-à-dire qu'on pense à prendre de la hauteur avec le temps. Bon, là, l'aspect financier ne le permet pas encore pour le moment tout à fait, mais un jour ou l'autre, si en tout cas on se résout à finir nos jours dans cette maison, qui est notre maison familiale, il faudra prendre de la hauteur, il faudra repenser la maison autrement. Surtout avec les problèmes climatiques, écologiques qui sont à la une pour l'instant, il faudra absolument repenser la maison autrement. Ou alors, on devra partir. Voilà. Mais contrairement à Michel, moi j'ai déjà vécu beaucoup plus d'inondations, parce que ça fait beaucoup plus longtemps que j'habite ici. Et la maison est déjà configurée pour avoir 1 mètre d'eau à l'intérieur. Donc toutes les prises de courant sont à 1,20 m. Il n'y a rien de potentiellement fragile et qui ne sait pas se déplacer à moins d'1 mètre. Donc la chaudière est à 1 mètre, les machines, tout ce qui est précieux est au moins à 1 mètre, sauf le frigo. Le frigo ça peut encore se bouger à la limite. Et on avait déjà conçu cette maison, puisque dans les inondations des années 90, il y avait eu 80 cm d'eau dans la maison, donc l'eau rentrait quand même par les fenêtres, c'était quand même conséquent. Et on avait pris cette base-là. Bon, maintenant on a eu 2,50 m d'eau dans la maison. Les bases, elles sont à revoir vers le haut. Mais en même temps, depuis les années 90, on n'avait pas eu une inondation qui avait dépassé 40 cm. Donc ça, c'est tout à fait jouable. Hein. On a une maison qui peut très raisonnablement supporter des inondations normales, de moins d'1 mètre. Mais c'est clair que si on devait avoir une inondation aussi conséquente, je pense qu'on remettrait beaucoup de choses en jeu, parce que ça a été 3 jours d'inondation, mais ça a été des mois et des mois et des mois de reconstruction. Et on n'a toujours pas fini en fait. Il y a toujours des trucs qui sont en chantier dans la maison, alors qu'on est 3 ans après. C'est la solidarité familiale avant tout, le nœud familial. Et puis d'être soudés ensemble avec nos enfants, nos parents, etc., notre famille. Après, il y a eu la solidarité avec les gens du quartier, on va dire ça comme ça, et entre autres aussi une belle solidarité avec nos compatriotes néerlandophones, flamands, qui sont venus en renfort pour nous aider à dégager, nous proposer des services, du matériel, de première nécessité, etc. Ça a été très très chouette. Oui, le soutien des gens, ça nous a beaucoup aidé. Ce qui nous a permis, c'est de pouvoir partir aussi, c'est qu'on a été logés pendant 1 mois et demi. Ça n'a pas été énorme, mais ça a quand même permis de pouvoir parer au plus pressé. Mais je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'affaire en fait.
Suisse. Ouais. On a des craintes parce qu'on voit bien que les gens sont très désinvoltes avec l'environnement. De toute façon, même si on peut dire que c'est des crues exceptionnelles, le truc du siècle, les machins et bazar, le fait que l'ours ne soit pas spécialement entretenu, qu'il n'y ait pas eu de nettoyage des berges, enfin si, il y a eu de nettoyage des berges parce que les riverains ont fait des groupes avec des kayaks et qui sont allés nettoyer les berges, mais il n'y a pas eu de nettoyage des berges des services publics, il n'y a pas eu donc il y a un tas de sédiments qui sont dans le fond de l'ourte qu'il n'y avait pas avant et qui vont rester là et qui vont d'office favoriser des prochaines crues et tout le monde s'en fout et ça aide pas. Donc il y aura de nouvelles inondations. Il n'y aura peut-être pas de nouvelles inondations aussi conséquentes, mais il y en aura. Et je pense d'autre part que tout ce qui est réchauffement climatique, etc., va faire monter l'eau un peu partout, y compris dans les rivières. Et puis, quand on voit le désintérêt des pouvoirs publics par rapport aux problèmes climatiques, même à notre échelle ici communale, ils ne font pas grand-chose. Donc la région wallonne aussi a un rôle clé là-dedans et n'assume pas, clairement. Pour le reste, oui, non, je pense que le problème va se reproduire, c'est certain. C'est certain. Titi précise que ce ne sera peut-être plus aussi conséquent. Moi, je pense au contraire. Ce sera même peut-être pire, je pense. Vu le désintérêt pour l'environnement, le climat. On a vu la COP 28 ici dernièrement à Dubaï. On a bien vu ce que c'était. C'est du flanc, c'est du vent. Il n'y a rien derrière tout ça, quoi. À part beaucoup d'argent pour financer ses voyages et des parlottes. Tout le monde se balade en jet privé. Tout le monde se balade en jet privé pour y aller, passer un bon moment, mais il n'en ressort rien de concret et de valable pour l'environnement. Donc je pense qu'il y a un réel désintérêt du politique. Le politique ne sert à rien dans cette matière-là, même dans les autres matières, il faut déjà bien tout, je pense, sincèrement, mais dans cette matière-là qui est la plus cruciale, la plus importante, il ne se passe rien. Déjà, on n'a plus du tout la même maison, donc on ne vit plus dans le même environnement, parce que tout ce qu'on avait a été détruit ou a été jeté parce que ça a mal vieilli. Enfin, il y a des trucs qu'on pensait pouvoir récupérer dans nos affaires et puis qui finalement ont mal pris l'eau et après 2-3 mois ou 4 mois, ça a bougé, ça a brûlé. Enfin, finalement, ça a été bon pour la poubelle. Donc, on n'a plus du tout la même maison. On n'a plus du tout les mêmes meubles, donc tout notre environnement a changé. Et puis notre façon d'aborder les choses a vraiment fort changé. Avant, on avait une maison toute colorée, mais vraiment très très colorée. Maintenant, on a une maison toute blanche, parce que moi je ne veux plus voir que du clair. On est tous les deux en thérapie, donc notre environnement, notre façon de vivre. On n'y est pas encore adapté. Et puis plein de trucs à valeur sentimentale, quoi. J'avais des trucs qui sont irremplaçables, des souvenirs de gens qui sont décédés. Il y avait des œuvres d'art, d'amis artistes qui ont disparu, qu'on ne retrouvera jamais. Voilà. On les a remplacés par d'autres, mais c'est sentimental et ça c'est un traumatisme. Moi, ce que j'en retiens dans le positif, c'est la solidarité des gens, des compatriotes de notre pays. Il y a eu une belle solidarité à tous les niveaux. Les gens n'ont pas attendu le pouvoir public, les gens se sont mobilisés, ils sont venus remonter leurs manches, ils sont venus aider les sinistrés. Longtemps après, même encore des mois après, on a reçu des visites, des coups de fil. Toute aide était la bienvenue et donc ça c'était chouette. Maintenant dans le négatif, le gros point noir c'est le service public, quoi. Il est incompétent, voire même inexistant.
pour l'avant, le pendant et l'après. Dans les choses positives que j'en retiens, ben, je trouve qu'on était beaucoup plus fort qu'on imaginait en fait. Et dans les choses négatives, ben, je dirais qu'on n'en est pas encore sorti. Oui, parce que on était locataire et du coup on a acheté la maison, donc on est devenu propriétaire. Parce que comme elle était sinistrée, elle n'était pas chère. Et donc on est devenu propriétaire, donc ce n'est plus du tout le même rapport à la maison. Oui, oui, oui. Ça a changé la donne. Maintenant c'est un risque, hein, parce que j'ai une maison sinistrée. Mais bon, voilà, on a foi en l'avenir. Oui, mais c'est vrai que le foyer est synonyme de sécurité, normalement. Et là, il y a toujours cet aspect sécurité, parce qu'on s'y sent bien dans cette maison, on y est bien, on aime y vivre. Mais maintenant, il y a en plus le côté vigilance. On a quand même une maison qui est bien conçue par rapport à ce genre d'événement. On a une sortie par l'arrière, donc ça c'est pas mal. Voilà. Moi je me sens toujours en sécurité, mais je me sens beaucoup plus détachée. Donc j'ai moins d'attachement à la maison, aux objets, que ce que j'avais avant.